Dans cette série consacrée à la santé mentale, on s'intéresse à des parcours humains avec leurs blessures, leurs ruptures et parfois des histoires de vie particulièrement marquantes. Aujourd'hui, nous allons parler de Joseph. Et c'est encore une histoire qu'on connaît parfois assez mal. J'en ai en tête une sorte de parcours compliqué avec des trahisons, des injustices, mais aussi une forme de réussite à la fin. Et ce qui m'interpelle, c'est ça. Comment quelqu'un peut traverser autant d'épreuves sans rester enfermé dans ce qu'il a subi? Est-ce que c'est possible de ne pas se définir uniquement comme une victime dans ce cas-là? Pour en parler, eh bien, je reçois les pasteurs Philippe Leduc, bonjour. Bonjour. Jetro Camille aussi. Bonjour. Merci d'être une nouvelle fois avec nous. J'aimerais vraiment qu'on reprenne les choses depuis leur début pour bien comprendre ce qui se joue dans ce parcours. Restez avec nous, c'est tout de suite dans l'Instant Bible. Alors Philippe Leduc, si on reprend depuis le début, qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce qui arrive à ce fameux Joseph? Alors il faut ouvrir, la Bible dans Genèse, à partir du chapitre, 37 et jusqu'au chapitre 50. Donc ça il y a beaucoup, beaucoup de Le choses récit est à long. dire, donc difficile de résumer ça en très peu de temps, mais dans les premiers versets, on a quelques clés déjà. On nous dit que Joseph a 17 ans, c'est, l'un des fils de Jacob et la problématique, c'est au verset 3, Jacob aime Joseph plus que ses autres enfants. Ça commence Alors, qu'est-ce que ça produit? particulièrement. Ça produit la jalousie, Uhum. l'énervement, la frustration des autres, à tel point que, quelques versets plus loin, lorsque ses frères le voient de loin, ils vont se dire: «Tiens, voilà le rêveur», parce que Joseph fait aussi des songes, qui vont pas forcément dans le bon sens pour les autres frères, et puis aussi le père va lui faire une tunique, particulièrement belle et cetera. Enfin, Juste à lui. tout pour la jalousie, voilà. Mm. Et donc ils vont se dire: «Bah, tiens, voilà le rêveur, maintenant allez, tuons-le, jetons-le dans un puits». Voilà donc la jalousie va jusque-là. Ils envisagent de le tuer. Finalement, ils vont pas le tuer et l'histoire se poursuit. Il va être vendu comme esclave et il va prendre, je raccourcis, Mhm. l'histoire, il va prendre de grandes responsabilités, dans le pays, à tel point qu'un jour ses mêmes frères auront besoin, de lui, mais ils ne sauront pas que c'est lui. Donc c'est vraiment, une histoire très incroyable de ce jeune garçon qui va être ensuite, retrouvé par ses frères et retrouver ses frères plusieurs chapitres après, et qui va donner lieu à une histoire complètement improbable, incroyable, un vrai film. D'ailleurs, ça a été souvent adapté au cinéma parce qu'il y a des rebondissements, dans toute l'histoire. Et alors donc, Jetro Camille, ce qui peut nous frapper dans cette histoire, c'est que finalement, même si on a bien compris l'ambiance dans laquelle Joseph évolue avec la jalousie des frères qui semble justifiée, malgré tout, il devient la victime de ses frères. Et comment est-ce qu'on fait pour vivre quand on est une victime? Je crois que il y a 2 choses que je vois. La première, c'est comment est-ce qu'on est constitué intérieurement. Tu peux vivre dans des super conditions, mais tout le temps te plaindre et te vivre comme une victime des circonstances. C'est très curieux. Il y a une forme de maladie mentale qui s'appelle affluenza, qui est la maladie des, fils de milliardaires ou des enfants de millionnaires et ils disent: «Bah, j'ai plus aucun besoin de rien, ma vie n'a aucun sens, heu, j'ai même pas besoin de travailler, enfin voilà, je ne sais pas à quoi je sers». Et tu peux au contraire te retrouver, il y a des gens qui naissent dans des familles misérables, où il y a pas grand-chose à manger, mais qui ont la joie de vivre et qui ont une forme d'énergie intérieure. Ils se voient pas du tout comme des victimes. Les circonstances sont difficiles, ils le reconnaissent, mais ils ne se perçoivent pas comme des victimes. Donc la première chose, c'est comment tu es constitué à l'intérieur de toi. Et c'est là où je reviens tout le temps, je tourne tout le temps en rond avec ma marotte, mais quand tu donnes de l'amour à tes enfants, de l'amour inconditionnel, tu les aides à se vivre sainement. Et quand tu leur apprends à discriminer, à faire la différence entre ceux qui les ont faits en bien ou en mal et ceux qui les sont,
alors tu les aides à affronter la vie et ce qui leur arrive d'une manière beaucoup plus saine. Le deuxième élément, ben, c'est l'intelligence. Non pas l'intelligence dans le sens de l'intellectualisme, mais dans la compréhension des choses. Si Joseph analyse sa situation un petit peu avec objectivité et précision, il va se rendre compte que c'est pas tellement étonnant que ses frères les détestaient, qu'ils essaient de se débarrasser de lui. C'est choquant, c'est dur, mais ça obéit à une certaine logique, comme mon collègue et ami Philippe l'a très bien dit. Quand sans cesse tu montres aux autres enfants que tu les aimes pas trop, mais que celui-là tu l'adores, et que finalement l'attention, l'amour, les cadeaux qui devraient aller à tout le monde, finalement sont uniquement focalisés vers un, tu crées mécaniquement de la haine et de la jalousie. Et donc voilà. Donc comprendre ce qui se joue, comprendre les mécanismes, ça aide vraiment également à se sortir simplement de la posture de victime. Et alors, Philippe Leduc, vous nous disiez qu'à un moment donné, il va retrouver ses frères, donc c'est bien plus longtemps après. Ouais. Il a été vendu comme esclave, et puis il est passé par un certain nombre de péripéties, et il va se retrouver en position assez importante dans le pays. Et donc, il se retrouve avec ses frères. Et pourquoi est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà comment ça se passe à ce moment-là? Alors, on se situe en Égypte, il y a eu 7 années de prospérité, de richesse, et puis s'en sont suivies 7 années de famine, et c'est exactement ce que Joseph avait rêvé quelques années auparavant. Et donc, on est maintenant dans la période de famine, et Jacob apprend qu'il y a en Égypte du blé. Donc, il va envoyer ses enfants là-bas pour chercher. Et donc, ils vont rencontrer le responsable qui s'occupe, le gouverneur du pays, celui qui organise la vente du blé. Et il se trouve que c'est Joseph. Mais ils ne vont pas le reconnaître. Alors que Joseph, lui, va reconnaître ses frères. Et alors, comment est-ce qu'il réagit, Joseph, quand il voit ses frères, justement, ceux qui l'ont trahi, qui l'ont vendu comme esclave? Oui, alors il va avoir une petite vengeance quelque part, quand même. Il va leur dire, mais vous êtes des espions, vous êtes là malveillants. Il Alors, va les faire non, mariner un peu. Hein. non, on n'est pas des espions et tout ça. Il va essayer de prendre des nouvelles de son père. Il va retenir le plus jeune frère un peu en otage. Enfin, il va se passer plein de choses là. Mais le texte nous dit quand même qu'au final, et là c'est au chapitre 45, Joseph ne peut plus cacher ses sentiments devant ceux qui le servent. Donc il va commencer à révéler à ses frères qui il est, et il va leur dire, mais c'est moi Joseph, hein. Et la première question, c'est est-ce que mon père est encore vivant? Et non seulement il va pardonner à ses frères, il va leur donner ce que ses frères voulaient, mais il va de nouveau se sentir réintégré dans la famille. C'est une histoire qui se termine bien. Mais je veux dire, ça vaut le coup de relire ça attentivement, tous ces chapitres. J'invite vraiment chacun à faire ce travail-là. Et alors, Jethro Camille, quand on parle de pardon, parce que pasteur Philippe Leduc vient de dire que Joseph a pardonné, quand on parle de pardon dans une telle histoire où on a été victime, on est passé à côté de la mort, on a été vendu comme esclave, comment est-ce qu'on peut comprendre cette notion de pardon à ce moment-là? C'est quelque chose qui est inné, ou c'est un vrai parcours, un vrai chemin intérieur, un vrai travail? Ça dépend beaucoup des gens. Ça dépend beaucoup de la manière dont les gens sont constitués. Par exemple, tu as une personne A qui a toujours besoin de la validation et de l'approbation des autres pour se sentir valoir quelque chose. Il lui arrive ce qui arrive à Joseph, sa valeur d'elle-même s'effondre. Et sa capacité à pardonner s'effondre avec. Parce que finalement, quand on voit dans une citerne, quelque part, on lui dit, tu vaux rien, tu mérites même pas qu'on te tue, enfin, quelque part, on te met plus bas que terre. Quelqu'un qui a été aimé, ou quelqu'un qui a découvert l'amour de Dieu, ou l'amour de Jésus, et à qui il arrive quelque chose comme ça, il souffre aussi, mais il a beaucoup plus de capacité à dire, au fond, ça n'est pas moi que mes frères détestaient, ce qu'ils détestaient, c'était l'injustice qui leur était faite et que j'incarnais. Ou que mon père aurait pu incarner, ils auraient aussi pu s'en prendre au père. Une grande maturité pour raisonner comme ça. Oui, il faut une maturité émotionnelle et psychologique, mais surtout
soit avoir été construit comme ça dans la petite enfance, soit travailler sur soi-même et grandir pour en arriver là. En fait, dans beaucoup de situations de conflit ou de tension, une analyse objective, saine et bienveillante te permet de comprendre les intentions qui ont amené aux actes. Et finalement, tu te rends compte qu'il n'y a pas vraiment lieu d'en vouloir parfois. Parfois, il n'y a même pas besoin de pardonner parce que tu comprends ce qui s'est passé. Ça, c'est l'idéal. Et parfois, si tu étais tellement blessé, ben, il faut tout un chemin de résilience pour pouvoir arriver à pardonner à un moment donné. Enfin, ça dépend des gens. Il a même dit à ses frères, ne vous faites pas de reproches. En fait, vous m'avez vendu dans ce pays, et grâce à ça, quelque part, maintenant, et il va aller plus loin, il va dire, c'est Dieu qui m'a envoyé ici avant vous pour vous sauver la vie. Donc il va voir dans toute cette histoire, en fait, quelque part, Il voit plus loin. vous avez voulu me détruire, mais quelque part, ça a été pour votre bien. Et c'est super important parce que même dans la relation à Dieu, il aurait pu en vouloir à Dieu et dire à Dieu, mais Dieu, tu n'aimes pas, tu m'as laissé, tu as laissé toutes ces galères m'arriver, etc. Mais c'est très curieux en fait, hein, Joseph. Quand on lit l'histoire de Joseph, on se rend compte que sa confiance en Dieu, elle ne vacille pas. Et ça veut dire que sa confiance en Dieu n'est pas liée simplement à ce qui lui arrive. Mais sa confiance en Dieu, il est à l'amour qui est entre eux, tout simplement, indépendamment de ce qui lui arrive. Et ça lui permet d'avoir cette maturité immense. Et donc c'est là qu'on commence quand même à comprendre que Joseph ne nie pas ce qu'il a vécu, mais il ne semble pas non plus s'y enfermer. Et ça pose une question importante, à mon sens, comment on fait aujourd'hui pour avancer sans être défini uniquement par ce qu'on a subi? Restez avec nous, on en parle tout de suite dans l'Instant Bible. Ici, c'est l'Instant Bible. Nous sommes toujours avec les pasteurs Philippe Leduc et Jétro Camille. On parle aujourd'hui de l'histoire de Joseph et de cette question très actuelle, comment on peut traverser des blessures profondes et malgré tout continuer à se reconstruire. Et justement, si on fait le lien avec aujourd'hui, est-ce que ce parcours de Joseph, on peut le rapprocher à ce qu'on appelle aujourd'hui la résilience, pasteur Philippe Leduc? Oui, là, c'est un bel exemple parce que on peut dire que malgré tout ce qu'il a vécu, il s'en est sorti, quoi. Je veux dire, il a accueilli les épreuves de la vie qui ne l'ont pas détruit. Alors ça peut en effet nous interpeller à nous aujourd'hui. On vit rarement ce que lui a vécu, Heureusement. mais on vit d'autres choses qui sont des fois aussi violents, mais différents, hein. Euh, Qu'est-ce qu'on fait de ce qui nous arrive? Comment on réagit à ça? Est-ce que ça nous détruit? Ou est-ce que on arrive à se relever? Et où est-ce qu'on trouve la force pour se relever? Parce que souvent les attaques nous mettent au sol. Ok. Et c'est là que le croyant dit, et c'est ce qu'on trouve aussi dans la Bible, je ne suis pas en mesure de me relever tout seul. Si moi je cherche à me relever tout seul, je vais m'épuiser parce que je vais me relever, mais ma fragilité restera là. Et Dieu me dit, laisse-moi te relever, hein. L'image de quelqu'un vraiment qui est à terre, hein. Mhm. Laisse-moi te relever, et une fois que tu es debout, reste accroché à moi. Ça ne veut pas dire que tu ne tomberas plus jamais, mais tu sais comment te relever. Tu sais qui va te relever, en fait. Et le croyant dit, je sais que Dieu est là et qu'il est là pour me relever. Euh, il ne m'empêchera pas de tomber, malheureusement, mais il me relèvera. Et alors, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a différentes étapes justement dans ce parcours de reconstruction, pasteur Jétro Camille? Bien sûr qu'il y a des étapes, ça va plus ou moins vite, plus ou moins rapidement en fonction des gens, mais surtout, il faut respecter son propre rythme. Par exemple, il y a une injonction populaire et aussi une injonction chrétienne où on te dit « il faut pardonner ». Je pense que c'est une injonction terrible et je m'inscris complètement en faux par rapport à cette injonction. Je pense que la question qu'il faut se poser, c'est pas « est-ce qu'il faut pardonner ?», mais plutôt « est-ce que ça me fait du bien ? Est-ce que ça fait du bien de pardonner ? Est-ce que c'est judicieux ? Est-ce que c'est positif de pardonner ? Et aussi à quel moment je suis prêt à pardonner et comment je fais étape par étape pour en arriver au moment où je suis capable d'octroyer mon pardon, au moment où je suis capable parfois de me pardonner à moi-même aussi, ou de pardonner à l'image que j'ai de Dieu ou à Dieu dans la représentation que j'en ai en tout cas, pour pouvoir entamer le chemin de résilience dont parlait le pasteur Leduc. Oui, parce qu'en fait, dans ce récit, la notion du pardon est très importante, j'imagine,
pasteur Philippe Leduc, et notamment dans ce parcours de résilience. Mais souvent, le pardon, est-ce qu'on le comprend bien quand on discourt dessus et qu'on essaie de comprendre l'utilité de pardonner à quelqu'un qui nous a fait beaucoup de mal? Alors parfois, on voit le pardon comme étant un obstacle infranchissable en disant lui, je lui pardonnerai jamais vu ce qu'il m'a fait. C'est terrible et on prend ça comme une certaine revanche. Voilà, il m'a fait ça, je lui pardonnerai pas. Voilà. Comme une symétrie du Et mal que l'on fait. voilà, et on Ouais. pense que ça va meurtrir l'autre, etc. Mais le premier meurtri, c'est celui qui refuse d'accorder le En fait, pardon. En fait. on se punit deux fois en ne pardonnant pas. Bah oui, alors c'est vrai que lui peut être malheureux parce que je ne vais pas pardonner, mais peut-être qu'aussi il va s'en moquer complètement, il va passer à autre chose. Mais par contre, moi, le fait d'accorder le pardon à quelqu'un va me libérer de ça. Parce que c'est une fois qu'on a pardonné qu'on va pouvoir tourner la page et repartir sur d'autres bases. Sinon, ça va nous empoisonner la relation pendant des années, des années. Donc c'est pas bon. Il y a un livre qui s'appelle Le pardon, une puissance qui libère. Si on voyait le pardon comme une libération, ça changerait la donne. Ça ne veut pas dire que c'est facile de pardonner, mais il faut rester convaincu que c'est pour notre bien, pas seulement pour le bien de l'autre. C'est vrai que c'est bien d'être pardonné par quelqu'un, c'est super, mais c'est aussi très très bon pour celui qui va accorder le pardon. Par contre, il faut bien définir les choses, c'est-à-dire que pardonner, ça ne veut pas forcément dire donner un chèque en blanc à la personne qui m'a fait du mal. Ça ne veut pas forcément dire vivre avec cette personne ou la côtoyer, mais simplement se libérer de la rancune et de la souffrance, et puis donner à l'autre une chance d'aller plus loin. Donner à l'autre par-delà, donner par-delà, pardonner. Par-delà le mal qui m'a été fait. Donc, c'est important de bien définir, de bien penser les choses, parce qu'avec le pardon, on peut se faire beaucoup de mal aussi, et on peut finalement ne jamais réellement pardonner. Un exemple dramatique, malheureusement, une famille, une jeune fille a été abusée sexuellement par un agresseur qui a été en prison, et à la libération de prison, le père l'a invité à la maison pour lui montrer qu'il lui pardonnait et pour inviter sa fille à lui pardonner. Pour une petite fille, c'est quelque chose d'extrêmement traumatisant, parce que d'une certaine manière, l'agresseur est invité, reçu avec les honneurs, et la victime a une injonction de pardonner. Donc quand c'est fait comme ça, le pardon, c'est désastreux. C'est pas du pardon d'ailleurs, c'est de la manipulation mentale, c'est ce qu'on appelle un abus spirituel, un abus psychologique. Donc le pardon, c'est une merveille, pour peu qu'on procède en temps, en heure, et qu'on comprenne bien de quoi on parle. C'est pas parce que je pardonne à mon mari qui m'a battu, si je suis une femme battue, que ça veut dire que je vais rester là à me faire battre et que je fais comme si rien ne s'était passé. C'est pas un jeu de rôle, le pardon, c'est quelque chose de profond, mais c'est quelque chose aussi de responsable et quelque chose d'intelligent. Donc il est important, même dans le pardon, de surtout poser des limites. Évidemment. S'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de pardon. C'est précisément parce que des limites ont été outrepassées, qu'une violence a été commise, qu'il convient, tout en pardonnant, de restaurer les limites et de dire je t'ai pardonné, ça ne veut pas dire que je vais tolérer que tu me refasses la même chose quand tu en auras envie. Là, c'est plus du pardon, c'est autre chose. C'est une absence de limite, c'est une absence de cadre. C'est proche d'une forme de pathologie mentale, quoi. Et finalement, savoir fixer ses limites, c'est aussi éviter de retomber dans les mêmes travers et de subir à nouveau d'autres agressions par d'autres personnes. Il peut pardonner, c'est répondre à une demande, en fait, accéder à une demande de pardon. Alors c'est pas toujours le cas, mais dans le meilleur des cas, c'est la personne qui a fait une faute qui va demander pardon à quelqu'un, et la personne va accepter cette demande de pardon et va donc renouer, accepter que la relation soit de nouveau remplie. Parfois, il y a des cas où la personne qui a agressé ne demande pas pardon. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Alors, on a le droit de demander, enfin, d'accepter un pardon, même si la personne ne va pas pardonner, parce que nous, on a besoin d'être libérés de ça, donc d'être apaisés avec ça. Parfois, l'agresseur ne demande même pas pardon. Ou bien il demande pardon et puis recommence le lendemain. Et puis aussi le surlendemain, il redemande pardon et puis il recommence. À ce moment-là, c'est... Auquel cas, voilà, il faut ne pas, non pas cultiver la rancune, mais il faut prendre des dispositions pour se mettre à l'abri, se protéger soi-même, c'est important. Voilà, donc aujourd'hui, ce qu'on peut retenir de l'histoire de Joseph, ce n'est pas seulement une succession d'épreuves, mais c'est aussi le parcours d'un homme qui aurait pu rester enfermé dans ce qu'il a subi et qui,
d'une certaine manière, choisit de ne pas s'y réduire. Et ça nous laisse avec une question essentielle. Est-ce qu'on peut transformer une histoire de blessure en une histoire de reconstruction? Peut-être que la réponse mérite d'être poussée un peu plus loin, et si vous le souhaitez, vous pouvez redécouvrir ces textes, prendre aussi du recul ou simplement ouvrir une porte, même toute petite. Tout cela en vous procurant une Bible, et nous avons nous-mêmes le plaisir de vous en offrir une grâce à notre partenaire Hope Bible. Pour l'obtenir, il suffit de nous la demander aux coordonnées qui suivront. Messieurs, merci pour cet échange. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un prochain Instant Bible. Merci, au revoir. Au Au revoir. revoir.